FIA, depuis la première défaite à Cancan, la FIA s'est réveillée. Et depuis ça, la FIA ne perd plus de match, même contre RCCK, de justesse que la FIA a pu enregistrer de match nul. Et ce match nul a été aussi frustrant. La seule défaite du FIA cette saison, c'est contre la SAC de Sigiri. La SAC de Sigiri, depuis ça, c'est fini. Il y a depuis que la FIA a battu qui se tord de douleur de l'autre côté. Hein. C'est à ma foi Kefala Camara, c'est bien lui. Obstruction là. L'obstruction sur cette chevauchée. Qui se tient à l'abdomen. Le AFIA, on l'a dit, hein, cette saison, c'est quand même un mastodonte. 5e victoire en cours en 7 matchs, c'est énorme. Oui, aujourd'hui, si ça s'est confirmé, le AFIA va reprendre la tête du classement sans problème. Oui, le AFIA aura 16 points. Qui était en tête avec 13 points, 14, 1 point 14. de différence. Avec 14 points, parce que la SAG a fait un match nul hier contre RCCK, un but partout entre les deux équipes. La FIA derrière 13 points, en cas de victoire ici, la FIA va reprendre la tête du classement. Avec 16 points, c'est déjà le total courant certaines équipes tout au long de la saison. Ah oui, et sincèrement. Sincèrement. Et quand tu fais ça dès l'entame, ça veut dire que... Ah oui, ça veut dire que tu as déjà des ambitions. Des ambitions pour être champion de Guinée. Évidemment. Évidemment, et le AFIA est forcément dans... Il est mieux d'encaisser les défaites en début de saison que de faire vers la fin. Et vous savez, quand vous prenez les défaites, par exemple, la première, deuxième, 5e, 6e, 11e journée, mais ça vous donne tout de suite là... non, les signaux sont forts. Hein, parce que cette saison, à cette allure-là, aucune autre équipe ne va suivre le rythme du AFIA. Voilà. Parce qu'ils ont un banc profond, ils peuvent changer 11 de départ, ils peuvent en tout cas remodeler complètement au niveau de la charnière centrale, que ce soit au niveau du milieu du terrain. La ligne d'attaque, on n'en parle pas parce que c'est lui qui était patron là, il est parti déjà. Et aujourd'hui, la FIA est en train de rechercher un attaquant qui pourra faire mieux comme Ali ou faire peut-être voilà, mieux que lui. Ah, mieux que lui, ça va être compliqué. Voilà. En tout cas, moi, je mise beaucoup sur Mamadou Kanté. On rappelle que ce soir, si le Oria gagne, le Oria remonterait à la 3e place. Ah oui. C'est quand même énorme. Hein, ce que le Oria aussi est en train de faire, parce qu'on n'avait pas du tout vu ça venir au vu de l'effectif qu'a le Oria. C'est un effectif composé à 80% de jeunes joueurs. Non, vous savez, l'année dernière, le Oria reste le Oria. C'était l'année de l'expérience pour l'Oria, l'année dernière, avec ces jeunes-là. Et je crois qu'ils ont beaucoup appris. Et la Coupe de la Ligue est venue encore renforcer davantage, même s'ils ne sont pas partis loin dans cette compétition. Et au secondo, c'est une nouvelle offensive pour le Wakria. Morifi Donzo, encore lui, à sa lutte très fort au rond central. Entre Morifi Donzo et les joueurs du Wakria, notamment Youssouf Kamara. Attention, attention, l'arbitre qui laisse jouer l'avantage. Et peut-être Alassane Ndiaye qui va sonner la révolte pour un autre Alassane Kamara. Alassane Kamara Yanga, Alassane Yanga qui n'a pas réussi à prendre le dessus sur le défenseur du Wakria Athletic Club de Bokeh. Il y a un joueur du AFIA qui est au sol. Parce que je vois les médecins du club courir dans ce sens. C'est un geste vilain d'ailleurs d'un joueur de Wakria. Il avait complètement c'est Mohamed Koulibaly. Il avait perdu complètement le ballon et le joueur voulait partir juste devant et il a repris, je crois, de la main avec c'est Mohamed Koulibaly qui a été touché. Parce que là, je vois des supporters, des supportrices même qui ont la main à la bouche. L'émotion. Quand tu vois comme ça, il faut comprendre. Il y a un lien. L'émotion, vous savez, voilà, les dames et les hommes, c'est pas la même chose aussi. Même si la réalisation, elle s'abstient pour l'instant de nous montrer. C'est aussi de la responsabilité. C'est aussi de la responsabilité. On est dans le temps. Le kiné de Wakria, là, elle est aussi kiné de l'équipe senior féminine. Oui. La dame là. C'est marié toi, hein? Ouais, je pense que c'est marié tout son prénom. Koulibaly s'est relevé, donc c'est bon signe.
Les arbitres de ce match ont eu du boulot, quand même. Hein. Ah oui. Entre, il y a eu beaucoup d'actions. Entre Vendetta et... Oui. Il y a eu le geste d'humeur du numéro 15 de Wakria avec sur Ousmane Dramé. Et tout de suite, on a vu ce vilain aussi geste d'un autre joueur de Wakria. Ça veut dire qu'il y a de la nervosité. C'est un peu frustrant. Et voir les changements que vont opérer les arbitres, enfin les entraîneurs. Les deux équipes, Alfomar Diallo qui va rentrer. Et c'est plutôt le Wakria qui opère son changement avec la sortie de la rentrée de Ibrahima Tawel Diaye qui prend la place de Mamadou Saliou Diallo. Et puis Alfomar Diallo qui lui également va être remplacé par va remplacer Morifi Donzo. Voilà, Alfomar Diallo qui va remplacer Morifi Donzo. Le centre pour le Wakria, le ballon va rester dans les pieds de cette équipe du Wakria et ce sera une touche. On est dans le temps supplémentaire. Hein. Ça c'est pour gérer la dernière partie. Hein. Ouais, on est dans l'extra time. Sept minutes de temps additionnel. Ah oui? C'est énorme. Hein. Est-ce que tu as bien vu 7 minutes? Je pense avoir entendu 7, 7-5. Voilà. 7 minutes. C'est bien 7. C'est 7 minutes. Non, il y a eu beaucoup de temps d'arrêt du jeu. Hein. Il y a eu beaucoup même. Il y a eu des blessés. Il y a eu des changements, il y a eu des célébrations. Voilà. Il n'y a eu qu'une seule célébration de but. Hein, voilà. Parce que le premier but a été... Ah oui, les deux buts ont été inscrits en seconde période. Donc les célébrations du temps, il y a eu des blessures. Il y a eu des revendications aussi. Voilà. Donc l'arbitre a bien fait de donner ça pour permettre au Wakria peut-être de revenir au score. On verra bien dans la surface de réparation. Oh là 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 là. Le corner et cette intervention in extrémiste de Mohamed Koulibaly. Ah, on le disait, hein, le Wakria qui veut coûte que coûte sauver peut-être l'honneur au pire. Ben oui, ils ne veulent pas abdiquer. Il reste encore 4 minutes Le corner que va jouer Youssouf et il est capté par Mori Keita. Mori aussi qui va s'offrir un nouveau clean sheet ce soir ici au stade Petit Souris, puisque la dernière fois que la FIA a joué ici, c'était contre l'AS Kaloum, c'était 2-0 également pour les hommes de l'Akhdar Radjali. Ce jour-là, c'était Pascal Barouzakis aux commandes. Ça va repartir encore. Mohamed Koulibaly, ah oui, hein, qui est en train aussi de se faire à sa place. On est pratiquement dans les 2 dernières minutes. On peut désormais le dire sans risque de se tromper que le AFIA va s'imposer dans ce match. Ah ben oui, en tout cas 2-0, nous sommes dans le temps additionnel, 4 minutes déjà jouées, il ne reste pratiquement que 3 petites minutes dans cette partie et je crois que l'AFIA ne fera pas, peut-être s'il faut dire, la grosse erreur de perdre ce match-là. Non, pas perdre, voilà. Pas perdre, même se faire égaliser. Voilà. Donc le AFIA va s'imposer. Maintenant, on ne sait pas, on ne sait pas avec quel écart. Mais le AFIA va s'imposer. On est désormais à 1 minute et quelques secondes. Donc, il y a de l'inexpérience côté Wakria quand on voit certains gestes des joueurs.
On sent qu'ils ne sont pas habitués à jouer au haut niveau. C'est des gestes, je pense qu'il faudrait... des gestes inutiles. Hein. Voilà, il faudrait... Allez, le centre dans la surface de réparation pour le Wakria. Et le dégagement de la défense du Afia. Le ballon va rester dans les pieds de Alassane Gaye. Peut-être il va continuer jusqu'au bout. Alassane qui va laisser ce ballon en touche. Ouais, il est en confiance. Il est très en confiance, Alassane Gaye. Non, il est bon. Ah, ça, on le sent. Ah, ouais. On l'avait découvert au CI Kamsar et il est en train de le confirmer. Hein. Confirmer tout le bien qu'on pensait de lui la saison dernière, notamment aux côtés de Sekoumar Yansani Akale, voilà, qui est maintenant au Milo. Il était parmi les meilleurs buteurs de ce côté. Ah oui. Ouais. Alassane, Kerfala Camara. Excellent latéral droit. La Guinée est en train de se trouver de très bons pistons. Hein. Ah mais oui, on en a besoin forcément parce que là, il y a une compétition qui est en cours, qui est déjà annoncée. On a eu beaucoup d'années à chercher, à chercher des latéraux. Voilà. On n'a eu qu'un seul latéral gauche durant plusieurs années en Guinée, ici à Gassila. Ouais. Peut-être qu'on aura des latéraux gauche. Parce que ça manque, hein. On a tellement de latéraux droits, mais les latéraux gauche c'est compliqué. Alphomar Diallo et l'arbitre qui laisse jouer. On est dans les dernières secondes carrément de ce match et c'est une offensive pour le Wakria. Le ballon va être mis en touche et c'est la fin de ce match. Une nouvelle victoire pour le Afia dans cette saison. Et c'est la 5e victoire de la saison pour le Afia. Le Afia qui est plus que jamais leader du championnat ce soir avec 16 points.